Je veux te toucher, déjà je t'ai touché, j'ai envie. Écoute-moi, écoute bien ce que je te dis. Laurent, c'est fini. C'est quoi, je veux plus faire le tournage. Tu vas faire... Vous rentrez chez vous, je veux plus personne chez moi. T'as bien compris ou pas? Maintenant tu dégages de chez moi. Tu dégages et pose cette putain de caméra, si, c'est bon. Là, ça part en clash total. Elle veut complètement tout arrêter. Je sais pas, en fait, je me dis, elle a bugué, elle a vrillé dans sa tête. C'est vraiment parti trop loin. Elle laisse-moi dire, t'as pété un peu, quoi. Je veux te toucher. Je veux plus. Tiens, enlève le micro. Moi, je le jette par terre, mon micro. Je veux plus. On arrête cette émission. T'as vu? Eh, toi, tu veux détruire notre famille? Tu veux détruire notre famille? C'est ça que tu veux? Je t'écoute pas. Je pose une seule question, tu me réponds par oui, par non, et je pense pas qu'il mente. Quand t'es rentré de soirée, t'es rentré avec Inès, oui ou non? Non, je rentre tout seul. Non, c'est parce que Morad m'a dit. J'ai dormi tout seul. J'ai pas demandé si t'es dormi ou quoi que ce soit. rentré tout seul. J'ai demandé. Il va pas mentir en fait. Non, je suis pas rentré avec Inès en saut de soirée, je n'ai rien fait avec elle. Je sais pas pourquoi il invente ça, Mourad. Je m'attendais pas du tout à une bombe comme ça. Je n'ai rien vu venir du tout. J'aime pas les mythos. Si vous êtes pas venus trouver l'amour, ça c'est pas mon problème. Vous prenez vos tickets, je vous ouvre le van tous les deux, vous vous barrez, j'en ai rien à foutre. Parce que moi j'ai cru que t'étais sincère, t'as capté? Oui, t'es pas sincère. Ça veut dire que moi j'ai éliminé quelqu'un qui pleure devant moi, qui a les larmes aux yeux. Et toi, parce que ça y est, tu m'as smaqué, tu crois que tout est acquis. Y a rien qui est acquis. Je t'ai ouvert mon cœur et tu m'as menti, tu m'as trahi. Pour une fille en fait, en plus une prétendante. Ah si, Gucci? Donne-moi la papate, mon père, quand il a vu ça, il a pété un plomb. Attends, c'est un Méditerranéen. C'est un Algérien, il est fier. Si le chien de la voisine, il sait faire ça, le sien, obligé, il doit faire des trucs de dingue. Devant elle, il a fait, viens ici, le chien, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. T'as garé la voiture? Ah si. Un télécoscope. C'est un téléscope. Non, c'est une longue vue. Gros. C'est quoi ce truc? Par où tu vois le téléscope? C'est un stéthoscope. C'est pour voir quoi? Je sais pas, moi. C'est pour regarder là, bien. Attends, fais voir. Attends. Là, tu vas voir le mur, bébé. Ah, je vois des cratères. Non, c'est le mur, ça. Bon, bref, on s'en fout. Ah, il y a un téléscope. Me saouler un peu parce que moi, si quelqu'un me dit, écoute Rim, on parle demain parce que je suis avec ma copine en soirée romantique, ben, juste par respect, je raccroche. Et on parlera demain. Là, je trouve que ça manque de respect et j'ai pas du tout aimé. Genre, j'arrive et j'étais super gênée parce qu'il y avait 2 mecs pour Wam. En fait, je pensais qu'il y en avait un pour Sarah aussi. Mais Sarah, elle m'a laissé, tu connais. Bébé. T'as pas de raison. Ça a me saouler un peu parce que Je comprends pas, je tourne ma tête et je vois Lola avec le sweat de Abou en fait. Abou, pourquoi tu le mets ton sweat sur Lola? Mais qu'est-ce qu'elle a? Il m'énerve. Mais... Pourquoi? Elle a froid, Meskina, c'est normal. Ah, j'avais pas capté. Ta copine est jalouse. T'aurais le seum un petit peu. Bref, ma mère qui lui donne pas sa veste. Voilà, merci. Bon, là, mon mec, il donne pas sa veste, il y a aucune meuf, je sais pas moi. Non mais, écoute, la veste elle était posée là. Elle allait pas aller jusqu'à sa chambre pour ce truc. Elle a froid. Non, moi je dis, j'aime pas, ça me saoule. Si t'aimes pas, ben elle enlève. Non, bon. mais on va pas l'enlever, c'est le fait que tu lui as proposé. Le truc qui me choque le plus, je crois. C'est Lola, elle est pas du tout dans la gênance. Hein. Elle garde la STV, mais normal, hein, à l'aise, sans mal. L'affaire Nabila. D'accord, là je fais une pause sur l'affaire de Jazz. Je fais Nabila, demain on reprendra l'affaire Jazz. Enceinte, pas enceinte. Mais elle est enceinte, c'est officiel, 100%. Arrêtez de me poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est 1 milliard de pourcents vrai. Elle est enceinte, fin. Après, je vais pas en dire plus, j'en dirai plus demain. Là, c'est l'affaire Nabila. Aujourd'hui, on a vu, il y a le ministre, il y a Nabila qui a répondu. Ouais, non, mais en fait, moi je suis pas au-dessus des lois. Elle a très bien répondu d'ailleurs. C'est pas elle qui a répondu, sinon je peux te garantir qu'elle lui aurait dit vas-y, rends pas ouf ma gueule. Vas-y, c'est pas elle qui a répondu. Mais on lui a dit de répondre ça, ce qui est très très bien, ce qui est très propre. Et en gros, on lui reproche d'avoir fait la pub de la crypto-monnaie à l'époque, du Bitcoin, et elle a pas dit qu'elle était payée pour ça. Que le truc, c'est quoi? C'est que en fait, ils lui ont dit ouais, t'as fait de la pub pour le Bitcoin il y a 3 ans. Et en fait, si on a, en vrai de vrai, si on avait tous écouté Nabila, dont moi, vous, toute la planète entière, si elle avait écouté Nabila, bien qu'elle n'ait pas la planète entière dans son Snap, mais si tout son Snap l'avait écouté, elle aurait fait de nous des gens riches. Parce qu'il y a 3 ans, le Bitcoin, il n'est pas au prix d'aujourd'hui. Donc déjà, ils sont un peu culottés de dire à Nabila, ouais, t'as failli nous mettre une douille. Parce qu'ils ont dit, ouais, frauduleux, je sais pas quoi. Ils ont commencé à dire, ouais, c'est une douille. Bluff, c'est une douille un peu. Alors que c'est pas du tout une douille, puisque si on avait écouté, on aurait pris du bif.
On aurait pris du bif aujourd'hui. Mais c'est pas ça vraiment qu'il lui reproche. C'est pas une douille dans ce sens-là. C'est une douille pour l'État dans le délire où ils ont dit oui, mais t'as pas dit que toi t'étais rémunéré. T'as fait comme si c'était toi personnellement tu faisais ça. Et elle a dit oui, c'est vrai. À la base, nous on n'a pas de règlement quand on pose des trucs, etc. Et les règlements sont venus par la suite. Tu captes ou pas? Donc maintenant, quand on parle de quelque chose pour laquelle on est rémunéré, que ce soit une pub, un placement de produit ou peu importe ce qu'on fait, la transparence oblige les influenceurs de communiquer sur le fait qu'ils sont rémunérés pour ça, soit en mettant le hashtag sponsorisé, soit en le disant de vive voix, en disant voilà, je suis payé pour faire la pub de ça, etc., etc. Comme tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de trading, comme ça fait je sais pas combien de temps je vous parle de trading. À chaque fois, je vous le dis, je ne rends pas service. C'est pas donc ça, déjà rien que ça, je vais me servir de ce croustiller-là aussi pour croustiller d'autres gens en même temps, parallèle, une pierre 6 coups. 100% gratuit. Ouais, venez. Il y a un intéressement. Dès lors où on vous parle sur les réseaux sociaux, ne soyez pas débiles. Il y a un intéressement. Je vous ai toujours dit, le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, vous allez en prendre. Je ne peux pas être plus transparent que ça. Et malheureusement, cette transparence que moi j'ai, parce que moi j'ai pas de mal à dire ouais, je prends de l'argent et alors il y a quoi? Je vois pas ça un truc de ouf, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Qui aujourd'hui va dire ouais, bénévolat, vas-y, je viens, je fais tout gratuit? Non, ça n'existe pas. Bon, il y en a encore qui le disent, ils persistent là-dedans. 100% gratuit, ils écrivent en gros. Grand bien leur face s'ils ont des gens assez bêtes pour les suivre dans cette histoire de 100% gratuit. Bref, ça en tout cas, c'est pas chez nous. Mais quoi qu'il en soit, la transparence, c'est quelque chose aujourd'hui qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose parce que je me suis suffisamment battu, que ce soit par rapport au dropshipping, par rapport à plein de trucs, etc. Non pas que le dropshipping soit mauvais, attention, quand il est mal fait, etc. Et aujourd'hui, on voit un peu plus de transparence sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sites chelous. Il y a de plus en plus de sites propres. Tu vois, avec un vrai branding, un vrai truc du stock, etc., etc. Alors oui, il y a toujours des trucs, c'est comme partout, on ne pourra pas éradiquer les mauvaises herbes, etc. Mais ça s'améliore. Et comme l'a dit Nabila dans son tweet, entre guillemets, elle ne recommencera plus, mais elle attend un accord avec la DGCCRF pour pouvoir se mettre dans les règles, etc. Donc c'est pas bien difficile d'être dans les règles de toutes les façons. Hein. C'est toujours d'être transparent sur les partenariats que l'on a, en disant voilà, moi, et toujours, moi je vous l'ai dit, à chaque fois je recevais des produits, je disais j'ai pas fait semblant de l'acheter, on me l'a envoyé gratuitement, je suis payé, nanana, je fais de la pub, etc. Parce que de toutes les façons, essayer de le camoufler ou essayer de faire des introductions sur des produits alors qu'on sait que c'est un placement, voilà, ça fait plus théâtre, ça fait plus clown qu'autre chose. Donc voilà, si le produit il est bon, tu l'as validé, etc., dis-le en toute transparence. Le produit, on m'a payé pour en faire la pub, je l'ai testé, il est bon, je te le propose. Fin de l'histoire. Ça devrait être dans tous les snaps de tout le monde. Donc j'espère qu'en tout cas, il y a certains, vu qu'il y en a qui continuent, et je ne parle pas de Nabila, il y a des gens qui continuent à faire semblant gratuit, bref, des trucs, bah là au moins vous avez vu que là, ça commence à sévir. Ensuite, pour Nabila, Miskina, c'est elle qui est toujours au devant de la scène, c'est la rançon du succès. Hein. Vous voyez, Nabila, on va dire que c'est quelqu'un de très connu. Vous avez vu, c'est pas la plus grosse influenceuse. Même si elle regarde le snap, c'est pas elle la plus grosse influenceuse. C'est pas Jazz non plus d'ailleurs, parce que si vous croyez que je suis en train de chébranler les deux, non. La plus grosse influenceuse française, c'est Caroline Receveur. C'est elle la grosse tête. Starfullah, frère. Là, elle en dirait pas comme ça. Mais elle dinguerie, ma gueule. Vous savez pas, mais nous on sait, ma gueule. Elle dinguerie, elle. Mais Nabila, c'est quand même une grosse tête. Ça veut dire dans le terme connu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu demandes c'est quelqu'un de public. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu demandes à une daronne, tu vois qui c'est Caroline Receveur? Elle va dire non, je ne connais pas. Tu lui dis, tu connais Nabila? Elle va dire ouais, je vois qui c'est Nabila. Ouais, t'as capté. Celle qui a planté son cœur. Ah ouais, je connais, ma gueule. Bref, t'as compris. Allô, Nabila, tout ça. Elle a marqué une génération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Nabila, c'est une figure emblématique de influenceur, télé-réalité, machin. C'est un peu la Kim K française. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi, je sais que tu regardes le snap, calme-toi, tranquille, je t'ai moussé, t'es bien, on est bien. Là, stop, c'est bon, calme-toi. Donc, Miskina, elle est épiée, ses réseaux sociaux, ils sont épiés. Elle peut pas faire un truc chelou en soum-soum ou en kss. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle donne de la force à personne. Cette grande crevarde. Ouais, je peux pas que dire des trucs bien sur elle, c'est une grande crevarde. Une fois, je lui ai dit, vas-y, mentionne-moi, ma gueule, wesh, ma gueule, donne de la sephore au petit ref et tout. Bon, je suis pas Tarek, mais envoie un peu de sephore, ma gueule. Elle m'a dit non, je te mentionnerai jamais. À part ma famille, je mentionne personne.
Donc en gros, j'avais compris qu'elle gardait le buzz pour elle, tu vois ce que je veux dire. Bon, fut un temps, quand j'ai cassé Internet avec l'histoire de Carla, wallah que j'ai fait plus de vues qu'elle et je l'ai mentionné, je lui ai donné un peu de ce fort. Mais ça se souvient pas, c'est les gens ingrats, ça, ma gueule. Moi, je l'avais mentionné quand j'ai fait l'affaire Carla et que j'ai fait plus de 2 millions de vues, alors qu'elle, FC l'ancienne, elle a posté ses vues, elle a fait quoi, 1 million 2. J'étais à 2 lourds, ma gueule. Je l'ai mentionné direct. Je dis, ouais, donnez de la force à ma petite Russ. Nabila, c'est ma Russ. Vas-y, ajoutez-la si vous la connaissez pas, tout ça. Ouais, les gens, ils oublient, ma gueule. Les gens, ils sont ingrats, ma gueule. J'ai des crottes de nez ou pas? Non, parce que depuis tout à l'heure, je parle et tout. Je vais pas regarder la vidéo si j'avais des crottes de nez. Wesh, on voit mon cerveau, ma gueule. Quand je fais ça, on dirait on voit jusqu'à dans mon cerveau, ma gueule. Bon bref, Crousty terminé. Donc voilà, nous en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'influenceur, on aime s'exprimer sur Snapchat. En tout cas, pour moi, c'est ma plateforme préférée. Il y en a plein d'autres aussi qui aiment beaucoup plus Snapchat que d'autres plateformes telles que Instagram, etc. Non pas qu'on n'aime pas Instagram, mais on trouve que Snapchat, c'est plus intrusif dans la vie personnelle, c'est plus instantané, c'est plus spontané. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus... Par exemple, si je vois un truc, je vais tout de suite dégainer Snapchat. Je vais pas dégainer Instagram. Je sais pas, Snapchat, c'est plus ma vie de tous les jours. Je suis là, je partage des trucs, je rigole avec vous. Tu vois, c'est pas qu'une question d'argent. Tu vois, c'est une question de vie, de lifestyle. Et puis, ils offrent une grande liberté d'expression aussi, Snapchat. Parce que des fois, on est sur d'autres plateformes. Je sais pas, on dirait on est boycotté, bizarre. Je dis pas qu'ils font des trucs, les autres, mais... Je sais pas, des fois tu postes des photos où on te refuse, ou je sais pas, des trucs bizarres. Alors que Snap, ça va, il te laisse être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois voilé, que tu sois noir, blanc, tout ce que tu veux, etc. Il y en a pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de Snapchat. Il y a moyen... Ah, je vais vous demander un truc. Est-ce qu'il y a... Excusez-moi, est-ce que ce serait possible que je sois certifié, s'il vous plaît? Moi, je mérite. Bon, là, je dis pas d'insultes, j'insulte pas les gens. Même quand je fais des croustilles, c'est gentil. J'insulte pas les gens. Je fais pas d'harcèlement. Je suis tranquille dans ma vie. S'il vous plaît, certifiez-moi. Moi, je suis correct. En plus, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait le croustille de Carla? Je l'ai fait sur Snapchat. J'en ai ramené des vues. J'ai explosé Internet. Normalement. J'ai ma petite étoile d'ourson, de shérif. Mon petit truc de... Ah, c'est bon, vas-y, c'est bon, il a cassé Internet, allez, c'est bon, vas-y, tiens, vas-y. Quand vous allez dans mon profil public, j'ai quand même plus de 880 000 abonnés Snapchat. Et ça, on peut pas les acheter, on peut pas bluffer. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 800 000 personnes en France qui se sont dit « Ah, il est intéressant ce jeune homme, qu'est-ce qu'il va dire ?» Bon, les gens ne m'aiment pas, ça vous le savez, même peut-être vous qui allez regarder, les gens de Snap, vous m'aimez peut-être pas. Mais on peut pas nier qu'il y a une niche. Il y a quelque chose, il a un public, le mec, t'as capté? Certifie, mon ref. Voilà, envoie une... Boost un peu les gens d'en bas, boost nous, boost. Tu vas voir, je vais faire des contenus de fou, boost. Je m'adresse plus à vous, je m'adresse aux gens qui certifient là. Ouais, boostez-moi que je fasse des contenus de fou malade. Vas-y, demain, je fais un autre croustille, voilà, vas-y. Tu crois que si tu me certifies, ça va pas foutre la rage à tous les Julien Tanti, ça va leur foutre la haine. Tu veux pas ça? Que moi, après, je fasse des danses de la certification? Oui, j'ai une danse de la certification, je l'ai préparée, ça fait 1 mois, j'ai une choré de certification. J'attends juste d'être certifié. Pas rien, ma gueule. Quand je vais être certifié, Nabila, qu'est-ce qu'elle va dire? Lui? Eh oui, moi. Et pour l'instant, je suis obligé d'être là, comme ça, comme un chien métal. Bon, je pense que ça en est un peu trop pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, Crousty. Et ouais, Jazz, poste pas des memories aussi, Mareus. On t'aime bien, poste pas des memories. Poste des memories, elle fait des Photoshop de son ventre. Elle dit à Emine, alors que c'est lui qui l'a balancé. Hein? Bon, la famille, je viens de me réveiller. C'est pas des heures pour se réveiller, mais ce matin, on était dans des papiers et tout. L'orgelé n'est toujours pas parti. J'ai pas fait les histoires de bagues en or et tout encore. Dehors, il fait très gris. J'ai pas envie de sortir, mais je suis obligé d'aller au sport. C'est normal, c'est la base, hein, histoire de sécher un peu, de maigrir et tout ça. On est toujours toute l'année, on est en régime. Voilà, te pose pas la question. Ouais, toute l'année, il nous dit qu'il est en train de maigrir et tout. Oui, toute l'année, je suis en sèche. Voilà, comme ça, vous savez. Toute l'année, j'essaye de faire attention à la ligne et c'est le meilleur moyen de garder la ligne. Ça va, c'est propre. T'as capté? Ça passe. Tu vois? Là, j'ai rentré le ventre au max, comme ça, tu te dis, ah ouais, ça va quand même.
La famille, il faut que je vous parle de quelqu'un, entre guillemets, un personnage, un nouveau perso, qui commence trop à sévir et que personne n'en parle. Personne jamais parle de lui. C'est le mec qui te fait des poussettes. Parce que nous, ici à Dubaï, on les connaît trop bien, ces gens-là. Mais peut-être à Paris, un peu moins. Mais je sais que vous les connaissez aussi. C'est les mecs où quand tout va bien dans ta vie, ils sont là pour te faire des problèmes. Mais pas pour te faire des problèmes avec eux. Ils t'inventent un problème pour essayer de te le résoudre. On appelle ça une poussette. Ouais frérot, bien ou quoi? Eh, j'ai entendu, tu devais de l'argent à Morad. Ah ouais, bizarre un peu, hein. Ouais, je crois que ça veut te faire ma gueule, hein. Ouais, je crois que ça veut te... Je crois qu'ils veulent te faire ma gueule. Non, je te dis ça, t'as dit, ça reste entre nous parce que t'es mon gars, tu vois. Je crois qu'ils veulent te faire ma gueule. Ah frérot, tu leur dois de l'argent ma gueule, c'est normal. Ouais, mais nous on est tes gars, t'as vu comme ils savent qu'on est tes gars. Et ils font pas les trucs, t'as vu, je leur ai dit moi, je me porte garant pour lui. T'as vu, je leur ai dit ma gueule, je leur ai dit, hey, personne ne va le toucher. Il doit de l'argent, je vais m'en occuper. Ça veut dire ma gueule, c'est comment l'oseille? Ah ouais, tu m'as payé quoi, tu m'as défendu quoi. Non ma gueule, t'as ouf, je vais pas dire que j'allais te prendre de l'argent, t'as ouf. Non, c'est parce qu'en fait, t'as vu le mec à qui tu dois de l'argent? À la base, c'est rien, c'est mon gars qui voulait te faire un truc. Ouais, Brazer, oublie pas, t'inquiète, je paye plus. Bon, là on est parti chercher des ingrédients pour faire à manger ce soir. Ce soir on mange à la maison pour changer. On va se faire une petite soirée cinéma à la maison. Voilà, on va regarder quoi? On va regarder Space Jam avec les enfants. On va regarder Space Jam. Ah bah alors, on est pressé, non? Ah ouais. Ah, il y a des gens comme ça, la famille, ils sont pressés dans leur vie. Très très pressés. Nous on a le temps, on est là, on respire. Vacances time. Ouais. La golfette, c'est le feu. C'est vraiment le feu de fou. Avec le temps, c'est magnifique, agréable. Ça fait vraiment du bien. C'est la voiture à... Mais si Gilbert, dis-moi. Voilà, je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Ah si, un peu, j'en ai plein. Non, attends. Ce qui serait super, ça serait que toi tu fasses la poupée. Et puis moi je ferais la petite fille. Comme ça je pourrais t'habiller, te coiffer. Ça pourrait être rigolo, non? Oui, peut-être. J'ose pas trop. C'est la salle de bain. C'est la salle de bain? Oui. Eh ben on va aller tous les deux dans la salle de bain, d'accord? Par contre tu le dis à personne, hein? Parce que moi je viens jouer avec toi uniquement parce que t'es toute seule. D'accord? Allez viens ma chérie. Il est beau ton dessin. Merci. Peut-être. C'est la première fois que je parle de ça, docteur. Ça devrait me soulager, non? Vous savez, on n'est pas libéré d'une telle expérience seulement en livrant son secret à une tierce personne, mademoiselle. Hein. Je peux voir? Tu vas monter? Ahmed nous montre une vidéo sur son téléphone et on voit bien que c'est les deux mêmes personnes. Donc là aujourd'hui, Liana, t'as menti à Sarah. Tu t'en rappelles maintenant? Je t'en rappelle maintenant, ça revient? Frère, ça fait 4 piges. C'est en boîte de nuit. Mais c'est ce que je suis en train de Je dire. me rappelle même pas de toi, frère. Jure pas. Mais je me rappelle même pas de toi. Je me rappelle pas, regarde. Mais je me souviens même pas de toi. Attends, regarde. En 4 ans. Et ça? Comment tu te rappelles des gens en boîte de nuit? C'est un truc de fou. Je me souviens pas de toi. Je me souviens pas de ta gueule. Je me souviens pas de ta gueule. Sarah, doucement. 4 ans. Sarah, toi, tu vas... Et toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, dégage. Oh là là. Toi, jamais de ta vie, tu m'adresses la parole. La vie de ma mère, je me rappelais plus de ta gueule. La tête de ma mère, je me rappelais pas de ta gueule. Sarah, la vie de ma mère, t'es là, je t'aurais dit. Jamais je t'aurais menti. Jamais je t'aurais dit ça les yeux. Jamais. Léana qui jure devant moi par toute sa famille qu'elle le connaît pas, qu'elle a jamais vu de sa vie, alors que tu l'as smaqué, qu'il y a eu des bisous dans le cou. Je veux rien entendre, je veux même pas la voir, je veux même pas lui parler. Je m'en bats les couilles, je fais ma valise, je me... J'ai les nerfs contre Ahmed en fait, parce que je me dis qu'il m'a pris pour une folle, alors que je lui ai parlé 40 fois, je lui ai dit t'es sûr qu'il y a rien eu, t'es sûr qu'il y a pas eu de bisous, t'es sûr que t'as pas couché avec elle, t'es sûr que si, t'es pas sûr que là. Et là, genre le mec il est là en mode ouais, il y a une vidéo, il y a un bisou là. Wow, 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 wow.
Et en fait, tu veux achever sa race pour moi là ou quoi? Comment ça se passe? Et lui, c'est une Ouais. Lui, c'est une grosse. Lui, il m'a utilisé comme tous les autres, ils m'ont utilisé. Mais il va rien avoir. Après tous les coachings que j'ai eus, ma sincérité, où j'ouvrais mon cœur, que ceci, cela, pour au final avoir ça en pleine tête, franchement, je préfère quitter l'aventure ce soir. Je préfère vraiment aller reposer mon cœur et mon cerveau parce que là, c'est trop pour moi en fait. Personne mérite ça et encore moins moi. Et là, j'ai le cœur en miettes en fait. J'ai même plus de cœur là en fait. Dans votre vie, on s'en bat les du physique. On s'en bat les de qui vous êtes. Parce que vous êtes un être humain avant tout. Et ça, ne jouez pas avec le putain de cœur des gens. C'est tout. Le discours de Sarah, il te coupe la respiration. Ça me déchire et je me dis, mais bande de tocard en fait. Comment vous êtes capable de faire du mal à une femme comme ça en fait? Vous voyez même pas la chance que vous avez en fait de l'avoir dans votre vie. Et j'ai le seum de l'avoir comme ça en fait parce qu'elle mérite pas de pleurer. En tout cas, merci à vous d'être comme vous êtes. Pour ceux qui sont sincères, je vous aime tous. Et je sais pas ce que demain est fait, mais là j'ai besoin de reposer surtout mon cerveau et mon cœur. Voilà. Bisous. Tranquille. Vas-y, on s'attrape, bye. Sa problématique a commencé à aller mieux. Et bah là non. Là je me dis qu'elle aura plus jamais confiance en moi. Plus jamais confiance en personne. En fait je la fais retomber dedans quoi. Je la fais retomber dedans. Et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. J'ai tout anéanti. Écoute ça. J'aime pas te voir dans tes états comme ça. J'aime pas. Hier, ça m'a déchiré le cœur. Vraiment. Et tu connais, j'en ai fait des milliards des soirées. Des gens, combien de fois ils m'ont pris des vidéos, combien de fois. Et je t'assure que sur ma vie, que je te mens pas. Et quand j'ai franchi cette porte, cette personne-là me disait rien. Même à l'heure d'aujourd'hui, quand ils montrent cette vidéo, je me souviens même pas de cette vidéo. C'est très dur. J'ai comme ça parce que en fait, lui c'est un mec que je viens de connaître et c'est un mec qui m'apprend ça. Donc il a pas dit toute la vérité, je lui en veux sur ça. Mais par contre, lui qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève, il me le dit quand même qu'il te connaît. Et toi tu me dis mais non, mais dis-lui qu'il arrête de dire qu'il me connaît. En fait meuf, comment tu peux rester sur tes positions en sachant qu'il y a une vidéo, que le mec t'a répété plusieurs fois qu'il te connaissait, à un moment donné tu t'es pas posé les questions. Donc tu sais très bien quand ça s'est passé, là t'es en train de jouer avec mes sentiments, donc arrête tes mythes.